Et Aude, je te demande de te rendre dans le lieu d'habitation de Ginette. Si tu peux me dire ce qui te vient. La première image. Donc j'ai vu la maison, tu sais, du côté où on rentre. Oui. Et derrière, il y avait comme une grande bouche qui aspire, qui mange. Voilà, c'est parti. Ça a duré 2 secondes. D'accord, sympa. Alors, une grande bouche. Alors, ça m'embête qu'elle soit déjà partie. On va voir vraiment de quoi il s'agit. Donc, Jonathan. Et sur la façade avant, côté rue. Côté Oui, rue, tout à fait. route. Ouais. Comme si il y avait un besoin. Je sais. Non, je te dis parce que tout ce qui me vient, un besoin de nourriture, d'être rassasié. Alors que je sais qu'on est en géobiologie, mais tu vois, ça me fait presque des réactions physiques. D'accord. Comme quand tu travailles sur un humain, tu vois, pas Ouais. une maison, voilà. Ouais. Ok. Bon, tu peux demander au gardien du lieu de se présenter. Il n'est pas en forme. Alors, En fait, pourquoi? tu vois, il marche et une partie de son corps se déconstruit, se reconstruit à chaque pas, comme s'il était en deux morceaux. Ouais. Et les petits frissons qui viennent. Alors, on va lui demander ce qui se passe pour lui. Quel événement fait qu'il est pas en forme, comme tu as dit. Il se forme et il se déforme sans cesse. Il est trop chargé, il y a trop à faire, il s'en sort plus. Il absorbe. Ouais. Il l'absorbe. Oui, lui, il absorbe et j'avais la sensation, oui, bah, c'est Dis-moi. bah, oui, non, quand tu me dis, quand j'ai dit au tout début, insatiable, enfin, Ouais. Est-ce qu'il connaît la problématique majeure? Qu'est-ce qui le fait travailler le plus? Qu'est-ce qui lui demande le plus d'énergie et d'attention? ça doit être métaphorique, hein. Je suis sur un estomac qui fait des gargouillis, désolée, je vais me dire, je suis en géobiologie. Oui, non mais écoute, c'est l'information majeure qui te vient, là, de toute façon, depuis tout à l'heure. Ok. Alors, déjà, je pense qu'on pourrait continuer par l'aspect des incarnés. Est-ce que tu peux demander aux désincarnés sur lieu, qui sont attachés particulièrement au lieu, de se présenter? Est-ce qu'il y a du monde? Oui. Est-ce que tu as là d'anciens propriétaires ou en tout cas d'anciens occupants? Bah, alors j'ai pas cette info encore, mais par contre, il y en a aussi sur le terrain et il y en a, dans la maison, qui est en pierre, qui est plus grande là. Il y en a là Ah, aussi. ouais, c'est le presbytère, donc bon.
Ouais, ça D'accord. trimballe Alors, pas mal, hein, les presbytères, il y a du monde, hein. oui, est-ce qu'ils viennent tous de là? Est-ce que la Alors, problématique, c'est pas c'est ça. l'autre lieu? Je te pose la question, effectivement, est-ce que les désincarnés, les problématiques de la maison de Ginette ont leur source au presbytère? Ouais, ça vibre. OK. Bon, alors, Oui, c'est comme si c'était poreux, ouais, oui, enfin, ouais, ouais, que ça passe, comme par des si vides en dessous, par l'eau, je ne sais quoi, mais que ça c'est drainé par là, quoi. Bon, et ben, on va convoquer, gentiment, le gardien, également du presbytère. Oh là là là, ça me frissonne de partout. mmh, Bon. ouais, mmh. Tu sûre que c'est le gardien? Enfin, je suis je ouais. Non, j'ai quelque chose de très noir, très dark, OK. avec des cornes, Ouais, ouais, et ouais. genre: «Qu'est-ce que tu me veux?» Non, c'est pas OK. le gardien, Allez, hein. sous cloche, sous cloche. Heu, ouais, Ginette, on est obligé de travailler là-dessus, pour pouvoir nettoyer votre maison, parce que si on nettoie votre maison, 3 jours après, faudra recommencer, hein, donc alors, mise sous cloche, on augmente les vibrations et on lui précise qu'à partir de ce jour, nous sommes le 18 janvier 2024, il est 9h26. On on ordonne qu'ils détruisent tous les contrats, pactes, vœux, serments qui ont été mis en place entre lui, tous ses sbires, son patron au-dessus, même à la rigueur, et tous les êtres qui se sont succédés dans ce presbytère depuis des décennies. Le lieu reprend sa liberté, sa souveraineté avec son gardien originel. Et tous les êtres qui y sont, s'il y a encore un homme d'église qui l'occupe, et tous les gens qui y viennent, il y a des personnes âgées qui se réunissent aussi pour passer du temps entre eux tranquillement. Il n'y a plus aucune allégeance qui est faite envers lui. Il a carrément, un immense livre, carrément, référencé par siècle, tu vois le genre? Oui, je me suis dit, décennie, Mathieu, t'es peut-être un peu limite. Ouais, on est peut-être sur des siècles. Parce qu'avant ce grand bâtiment, là, je vois presbytère, il y avait sûrement aussi d'autres choses avant, de toute façon. Oui, ça remonte à avant ce Ouais, bâtiment. ouais, ouais. Donc Allez, oui, pardon. oui, bah, non, c'est tout. Donc beh, tu sais, c'est difficile à déchirer, hein, faut Oh, il a la force de le faire. On lui fait confiance. Il peut le faire. Et puis on augmente un petit peu la vibration dans la cloche. mmh, c'est bon. OK. Hem, est-ce qu'il y a un autre gardien qui peut se présenter, le gardien originel qui peut se présenter? Oui, On va lui demander, ça va? Comment ça va pour lui là? il est, ça va, mais il est un peu perdu. Ouais. Alors il se remet à jour depuis le temps où il a été, mis de côté jusqu'à aujourd'hui. Il ingurgite, si je puis dire, toutes les informations, tout ce qui s'est succédé. Oui,
Et maintenant, il va nettoyer le lieu, toutes les énergies des gens qui l'ont occupé. Il y a beaucoup de tristesse, d'incompréhension. Il rend tout ça acquis de droit. Il rend toutes les mémoires des lieux, des objets, toutes les mémoires des murs sont renvoyées aux personnes à qui cela manque. Et il y a quelque chose aussi sous terre, non? Enfin, c'est... Ah bah, j'imagine qu'il y a des belles cavités bien occupées. Ouais, c'est pas fini, Mathieu, hein. Ah non. Là, il est dans le presbytère, en fait, hein. Hmm. Alors, est-ce qu'il peut nettoyer toutes les mémoires? Ouais, mais on dirait qu'elles reviennent au fur et à mesure. Ok, bon bah on passe dans les sous-sols alors. Ok. Je peux faire partir là le Tu lui soupe-logis. mets, tu lui mets un bon voile d'oubli bien costaud comme il faut. C'est bon. Bien. Allez, on va plonger un petit peu dans les sous-sols. Oui, il y a des cavités, il y a des cris, des hurlements, Ouais, mal au crâne d'un coup. c'est Alors, très habité. ouais. Allez, on demande au gardien de nettoyer tout ça. On convoque tous les êtres involutifs qui sont dessous. 1, 2, 3. Là, je comprends pourquoi Omaya était particulièrement perturbé pendant l'induction. Alors, tous ces êtres-là vont faire comme leur chef au-dessus. On leur signale que lui a lâché l'affaire. Il est parti. Mais il y a pardon. Il y a autre chose. Oui, on va finir, mais il y a eu quelque chose de pas net qui a été pratiqué dans cette église. Dans ce presbytère, comme il y a l'énergie noire, Ouais. de magie noire aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Ouais, j'ai le mot rituel. Ouais. Alors, on va dégager d'abord les êtres qui ont mis ça en place. Mm. Hein, donc, on leur demande d'évacuer tous les contrats, pactes, vœux, serments qui ont été contractés avec tous les êtres qui sont passés sur ces lieux. Oui, c'est bon. Ok. Il n'y a plus personne? Attends, c'est en train d'être brûlé. Euh, je peux faire je vais faire une colonne de lumière hein, parce qu'il faut faire partir tout Ouais. ce monde aussi. J'ai compris. C'est pas fini, Mathieu, hein, c'est pour ça Ouais, que je te ouais. dis. C'est en cours.
demande au gardien des lieux de combler toutes les cavités après aussi. Ouais, très bien. Et de bien évacuer toutes les mémoires des gens qui ont subi des choses en ce lieu. Il n'y a plus rien. Ouais, mais oui, ok. Bah, de toute façon, j'ai mis, tu sais, quelque chose, un filtre pour quand qu'elle soit nettoyée de tout pour pouvoir partir légère. Mais c'est pas ça, c'est que ça revient sans arrêt sur. Il y a la notion du sang aussi, hein. Il y a quelque chose qui a été fait, ça, c'est pas nettoyé. Ouais. Ok. Là, on est sur du rituel de sang. Ok. Ces rituels de sang étaient destinés à qui? Ils sont tous avec leur visage est caché. Ce sont des humains, évidemment. D'accord. Ils font allégeance à qui? L'inverse de la lumière. Ok. Alors, on dit à ces personnages, on les interrompt pendant leur cérémonie. On met tout le monde sous cloche. Et on leur dit que dans leur contrat, dans ce qu'ils font, tous les documents qu'ils rédigent à ce moment-là, dans leurs intentions, il y a une petite ligne tout en bas qui stipule que le 18 janvier 2024 à 9h37, tout ce qu'ils ont fait est annulé et s'autodétruit. Dans le physique et dans l'invisible. 1, 2, 3. Ça dit quoi? Je suis pas certaine que c'est marché parce qu'en fait, tu vois, la ligne a été rajoutée, elle a brûlé le papier. Oui, alors ça fait Mais que là, il n'y a plus de documents. oui, non, Non. je veux être sûre. Ouais. En s'écrivant, ça se brûlait au fur et à mesure comme s'il y a quelque chose qui je veux Il être y a- sûre que ce soit fait, tu vois? Ok, d'accord, d'accord. Donc je suis pas certaine Oui, et puis, je vois il y a des bébés qui sont d'accord. bon, voilà. Est-ce que ces cérémonies étaient destinées à une entité en particulier? Oui, c'était, oui, une vénération, mais par contre, ça leur apportait, eux, des privilèges. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Euh, Et on convoque cette entité qui s'est nourrie. On la met sous cloche. Ça y est. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun pouvoir sur ce lieu, ni sur ces êtres. On la somme de partir et de n'y plus jamais revenir.
on augmente la vibration sous la cloche. Elle détruit tous les documents d'allégeance. Tout ce qui fait référence à ces pactes de sang et autres, tous les pactes, vœux, serments, contrats sont détruits, brûlés. Et on demande à ceux qui dans le physique ont mis ça en place de faire d'eux-mêmes. Et ils se libèrent de leur allégeance. C'est bon. Comment t'apparaît le lieu là? On le laisse sous cloche hein, pour l'instant. Comment te semble ce presbytère? Attends, je fais juste un petit truc. Bah, déjà, on s'y sent mieux. J'ai plus toutes ces voix, ces hurlements, tout ce qui criait. Il redevient au point neutre. Bon, alors, on remet un énorme voile d'oubli sur cette entité. Ouais, qui retrouve jamais le chemin. Elle oublie tout cet épisode sur ce lieu et sur ces êtres qui l'ont convoqué. Et on envoie la cloche très très loin dans l'univers. Ok. Les êtres qui étaient en face, qui ont mis les choses en place dans la matière par ignorance des conséquences, on leur dit également de partir et de récupérer toutes les mémoires qu'ils ont pu laisser sur ce lieu. C'est bon. Bien. Et donc maintenant, on va envoyer notre protocole de nettoyage au gardien pour qu'il fignole voilà, les petites choses sur les canalisations, sur l'électricité, mettre ce qu'il faut dans les chambres. Et puis d'être bien sur le coup tout le temps, hein, parce que y a du monde à passer là. Donc il faut qu'ils mettent ce qu'il faut sur la porte d'entrée, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Qui continue régulièrement à nettoyer les sous-sols et on va rester avec lui un peu dans les sous-sols. Il est toujours là, hein, l'autre, non? Oui, non, il est toujours là. Hein. Qui l'autre? Le premier, avec les cornes, là. Il est pas parti. Ok, eh ben, on lui envoie sa cloche loin, loin, loin. Oui, bah, je vais faire le même protocole. Je veux dire, tu m'avais dit pas de suite, donc ok. Oui, t'as raison. Oui, Ginette, je vous en prie. En fait, il y a une dame qui habite qui loue un studio dans le Presbytère? presbytère. Il y a des locations là-dedans. D'accord. Elle habite seule, mais elle ne me parle pas. Hein. Et elle domine tout, en fait, chez moi. Ouais, Ce truc domine tout chez moi. ouais, Là, je d'accord. la vois, là. Enfin, je vois, là. On va regarder ça. C'est bon, c'est bon. Alors, dans les sous-sols, Oui. j'aimerais que le gardien place un système totalement étanche, hermétique, pour qu'il n'y ait rien du presbytère qui vienne chez Ginette et vers tous les autres habitants du village, parce que si ça se trouve, il y a des ramifications dans tous les sens. Donc ce qui appartient au presbytère reste au presbytère. Il n'y a plus lieu qui y ait ces systèmes de communication.
Oui, il met un filtre, il met quelque chose, oui. Ouais, très bien. Et tout est rempli, il n'y a plus aucun vide. Et on va demander maintenant à ce même gardien de faire ce qui est nécessaire pour donc cet espace qui est en location, ce studio, et mettre sur les fenêtres comme des voiles qui font qu'elle ne peut pas, la dame ne peut pas percevoir ou n'a plus besoin ou l'envie d'aller voir ce qui se passe, de plus faire la vigie. Elle n'est pas mandatée pour surveiller tout le monde, qu'elle s'occupe de son nombril. On va comme un rideau occultant. Oui. Alors le ou, but n'est pas de l'isoler. non, ou alors quelque chose que non, ça va pas. Je cherche ce qui est le mieux. Ou qu'elle y pense pas, que ça l'attire pas. Comment on peut Oui. formuler Alors ça? une formulation, une forme dérivée d'un voile d'oubli sur l'envie d'espionner. Oui, parce qu'il faut que ce soit modéré, hein, quand même, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je trouve pas Ah, la phrase idéale, alors, oui, Mathieu. mais alors, si tu demandes simplement au gardien Oui, de mettre ce qui est nécessaire pour que Ginette et les autres habitants puissent conserver leur intimité. oui, d'accord. Quelque chose qui fait que l'attention de la dame est toujours attirée Voilà, par autre chose, des par oiseaux, autre chose. Oui, voilà. OK. les nuages, mais pas ce qui se passe en dessous. Elle peut regarder au-dessus plutôt. Alors, sur ce presbytère, est-ce que tout est clair? Oui, c'est bon. Eh ben, on va enfin pouvoir travailler chez Ginette. C'est super. Allez, on y retourne. Et si tu regardes la façade avant, est-ce que tu as toujours cette impression de gouffre, de boue? Insatiable, tout ça? Non, plus du Ok, tout. bien. Donc c'était le presbytère qui avalait tout, quoi. Bon. Alors sur ce lieu, on va demander aux êtres désincarnés qui sont sur ce lieu de se manifester. Est-ce qu'il y a encore du monde, des anciens habitants? Non, en fait, c'est vraiment ceux du presbytère qui s'étendaient, hein. On a fait les colonnes de lumière, donc non. Bien, on n'a plus personne à ce niveau-là. Bon, super. Là, je suis sur le jardin, en fait, hein, je suis pas encore entrée, Ah, d'accord. non, c'est bon, sur le jardin. Tu me dis quand on rentre dans la maison? Eh ben, je t'en prie, quand tu veux. Le côté rue? Oui, par le côté rue, tu peux rentrer. Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a d'abord besoin... Ouais, si on va faire ça quand même. On va aller visiter d'abord les sous-sols avant de faire pièce par pièce. Ça se présente comment pour toi, là? Il y a une cave, hein? Il y a une petite cave, ouais. Oui. Mais sous cette cave, est-ce que tu perçois d'autres cavités?
Pas proche, mais oui, il y a d'autres cavités et c'est très il y a beaucoup de nœuds avec l'eau. Ouais, il y a beaucoup de problématiques d'eau sur ce lieu. Alors, on demande au gardien de remplir toutes ces cavités. Attends, le gardien, qui était en tu sais? Attends, Oui, décomposer, tout ça, oui. Comment va-t-il au fait, oui? oui, ça va mieux. Le pauvre, oui. OK, je lui dis. Mais il y a ouais, il y a pas mal de trucs, avec l'eau, je vois que, il y a des trop de pression puis elle part, ça va à plusieurs endroits, mais c'est je sais pas, il y a on mmh, Est-ce que le gardien pourrait poser un drain éthérique de la surface jusqu'au plus profond nécessaire où il y a des problématiques d'eau pour que la maison soit totalement hors d'eau. Il y a du salpêtre ici ou là, donc ah bon, oui, ça peut être bien pour faire de la poudre à canon, mais là, c'est pas spécialement besoin, Ginette, de salpêtre. bien sûr. Mais le problème, il remonte beaucoup plus haut. Le problème remonte beaucoup plus haut. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette eau? C'est comme si je remonte l'origine, il y a un trop plein et ça se répartit comme ça en plein de petites, comme une Ouais. structure de veine là, mais par vague, enfin c'est et des fois il y en a trop, paf, ça refait un autre truc et OK. Ce ouais, il qui y fait que a ouais, la pression fait que l'eau va remonter par capillarité, mais il y a, enfin, parce qu'il y a de la force, donc ça va remonter d'autant oui, plus. mais c'est pas près de la maison, c'est quand je remonte Ouais, tout le cours, voilà, à OK. l'origine, oui. OK. Bah, on remonte à l'origine et on va demander au gardien du lieu de cette origine, alors que ce soit, je sais pas, rivière, étang, ou une grosse nappe phréatique. Il y a les 2, il y a une rivière et il y a une nappe phréatique. OK. Eh bien, on va demander aux êtres qui sont responsables de ces lieux Oui. de mettre des vannes, un petit robinet pour réguler, pour qu'il y ait un flux continu. Est-ce que ça leur semble envisageable? Est-ce que tu as du monde déjà? Pour la nappe phréatique, oui. La rivière, j'ai un peu plus de mal. Ouais, mais alors est-ce que c'est l'eau de la rivière qui s'infiltre dans la nappe phréatique et d'où sortent toutes ces petites veines Oui, 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 c'est ça, oui. C'est ça, oui, donc il n'y a pas Quand forcément besoin d'intervenir sur la rivière. d'accord. Je sais pas, je te pose la question. Est-ce que tu vois que il y a des choses qui sortent de la rivière qui vont s'infiltrer jusqu'à chez Ginette ou que ça passe vraiment par cette nappe phréatique? Ça passe par la nappe phréatique, quand elle est vraiment pleine, bah, ça déborde de partout et du OK, coup donc ça ça par remonte plus. capillarité, ça va mais pas que la maison de Ginette, je pense à Oui, oui, d'autres, hein. bien Enfin sûr. c'est Ouais, ouais. oui, Donc ça faut ça vraiment c'est il y a agir sur la nappe l'humidité phréatique. qui remonte après, voilà. Heu, oui, OK, donc on a une régularité à présent du flux. mmh. Bien. Attends, je vérifie quand même. Ouais. OK.
c'est bon. Et les draps sur le terrain et la maison, hein, tu m'as dit, hein, Mathieu. Ouais. Aussi profond que nécessaire. Mm. On peut en poser plusieurs séries l'une sur l'autre. Hein. Donc on y est. Oui, c'est en cours. Très bien. Est-ce qu'il peut mettre sur tout le bâtiment une grande fleur de vie, du sol au plafond, enfin incluant la toiture? Mhm. La cave, est-ce qu'il peut aussi l'isoler? Mais la cave, c'est particulier. On dirait qu'elle fait pas partie de la maison. Enfin, oui, elle fait partie, mais c'est comme si, tu sais, comme si on rajoutait un Lego à. Pof, Oui, tu oui, vois, il n'y a pas de voilà. cohérence, il n'y a pas Non, de tout. oui, C'est pas. Ouais. oui. Pardon. Oui, d'accord. Hmm. D'accord. Donc il faut qu'il colmate pour qu'il y ait une continuité. Mm. Je ne sais pas s'il met du sable d'or. Table d'or, oui. Ouais, ok. Et qu'on soit bien d'accord, le fait que ce soit un tout ne permet pas à l'eau encore de s'infiltrer sur le reste du bâtiment. Enfin, de toute façon, c'est déjà le cas, mais il faut bien que ce soit étanche, quoi. Oui, c'est bon. Et Ginette, s'il vous plaît, donc cette cave, elle est bien, elle n'est pas sur la totalité du bâtiment, hein, elle Non, est. elle est juste sous la chambre 3 où je dors, là. C'est Ouais, ça. ouais, ouais, Mm. Oui, j'ai vu, elle est petite, oui, oui. ouais. Bien. Donc, attends, excuse-moi, je reprends mon protocole. Là, est-ce qu'on a des failles géologiques? Est-ce que le terrain est fragile? Avec Oui, toutes le terrain est fragile, oui. Ok. Est-ce que le gardien peut mettre sous la maison des grands pylônes, qu'elles soient un peu surpilotis, posés très profondément sur des endroits stables? Des grands, grands, grands piliers. Oui, il le fait. Très bien. Et il y a de la roche, hein, beaucoup plus profondément. Oui, oui. Parfait. Est-ce qu'on peut aller au compteur Linky qui est pas sur le bâtiment lui-même, il est un petit peu à côté. Il reste proche de l'habitation, hein, mais à l'extérieur. Et donc, de ce compteur-là, se rendre au transformateur le plus proche. Le Transformateur transformateur. dans la maison, hein. Non, 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 à l'extérieur, si tu veux. Ah, Il y a un ok. transformateur qui amène l'électricité Ah, à d'accord, tous ok, les d'accord. autres Oui, oui, compteurs c'est verts. bon. Oui, 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 oui. Donc, la source de proximité, on va dire. Mm, mm. Donc là, on va demander au gardien de mettre une bonne prise de terre, un bon lien rouge profondément. Et bleu vers le ciel. Ouais, pour gérer les surcharges et tout ça, qu'il n'y ait pas de problème de tension. Oui, c'est fait. Et maintenant, alors mettre ce qui est nécessaire, si c'est du plasma ou autre, de bien tout gainer jusqu'au compteur vert
de Ginette. On va demander au gardien de resserrer toutes les vis, puisque régulièrement, il y a des problèmes. Quand il y a des incendies, ils se disent « Ah ouais, mais il y avait des problèmes de serrage ». Donc là, il refait bien des tours de vis comme il faut. Et maintenant, du compteur, on va se rendre jusqu'au tableau électrique dans la maison. Oui, je suis. Très bien. Alors après du tableau, on va suivre la prise de terre pour la sécuriser également. On remet C'est en cours. le bleu et le rouge. Ouais. Oui. Et maintenant, on va demander au gardien de suivre tous les câblages partout, dans chaque prise, dans chaque interrupteur, chaque ampoule de la maison. D'autant plus qu'il y a des incongruités au niveau de l'installation électrique. Il y a des trucs bizarres quand tu allumes, je ne sais plus, dans le séjour, ça allume aussi sous les combles. Bon. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres trucs bizarres. Donc il vérifie bien, il refait bien le tour de toute l'électricité. Oui, en effet, je sens une tension. Ah, On peut mettre. Il y a une partie, il y a une déperdition d'électricité qui va quelque part. oui, Qu'est-ce qu'on Ginette. peut mettre? En fait, ils ont gardé les anciennes prises. Oui. Et même coupées, il y a des sociétés qui passent dedans. Oui, bah à oui. l'entrée là-bas. C'est un 230 volts, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc là. Alors, attendez. Oui, mais alors, ils ont gardé les anciennes prises, mais elles sont plus en fonction. Elles fonctionnent plus. Si ça fonctionne. Si, elles sont encore accordées, celles-ci. Oui, Ok. parce que là, même là, dans le séjour là, quand j'allume la lumière, mon doigt a frôlé le. Oui, de la prise, il y a un truc faire ça. Mais j'ai eu un coup de jus à travers ça là, là, Oui, là, oui. dans le Wow. séjour. Ah oui, oui, non, je vois qu'il y a un truc. Comment on peut En faire, fait, Mathieu? Ouais. mais là-bas, je n'utilise pas parce que c'est dangereux, donc je ne touche pas. Là-bas, c'est à l'entrée de l'atelier. C'est si on veut brancher enfin, si on veut bricoler de gros appareils dessus. Mais même si c'est coupé dans Sur le tableau électrique. ce tableau, il y a du courant qui passe dedans quand même. Oh là 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 là, le bordel. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé un devis, mais les gens, on ne trouve pas d'électricien en fait. Bah, c'est-à-dire que c'est un tel micmac que les Ouais. électriciens ils se disent oh là, attends, moi je vais prendre un chantier en neuf là, les rénovations comme ça, merci. Ah oui, c'est un gros En fait, le bordel. monsieur, il a bricolé, hein, c'est l'ancien. Ah oui, mais on peut bricoler bien. Enfin, l'électricité, on Voilà, c'est ça. l'électricité Voilà. quoi. Alors, il faut du tableau électrique. On s'assurer que la prise de terre soit hyper sécu, qu'elle aille très très loin et qu'elle soit bien humide. Ça, je pense que c'est OK. Qu'elle soit bien humidifiée pour faire son boulot correctement. Et on la prolonge éthériquement. Et après, pour les tensions, bah, il faut qu'il s'assure que. Oh là, ouais, mais là, c'est. Il a dû faire des micmacs entre les prises et Oui, bah, en les fait, éclairages. oui, j'ai l'impression qu'il y a, j'ai pas les mêmes tensions partout, tu vois, Mathieu. Je me Ouais. dis, il y a et ça coince. Enfin, tu vois, je sais pas comment faire. Ouais, mais alors théoriquement, est-ce qu'on peut agir alors, il faut que énergétiquement parlant, ils mettent les bons disjoncteurs 10 ampères sur l'éclairage, les bons disjoncteurs de 16 ampères sur toutes les prises électriques. Attends, redis-moi au ralenti, les Pour l'éclairage, il faut oui, que tout soit sur des disjoncteurs de 10 ampères. oui, Pour toutes les prises électriques. oui, Prise normale.
Mhm. sur du 16. Et pour tout ce qui est gros appareils, four électrique, machine à laver, il faut que ce soit sur du 20. D'accord. Je le dis. Et il resserre toutes les prises. Et il faut qu'il regarde au niveau des prises que le rouge et le bleu sont bien à la bonne place. Il faudra Et pas le remettre. bleu à la Ok. place du rouge. Oui, oui, oui. Et on peut pas mettre la cage de Faraday, là, comme tu... Oui, oui, bah oui, 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 bien sûr, tu as raison. On va le mettre aussi à l'extérieur. Oui, sur le compteur vert et sur le tableau électrique. Il faudra mettre une gaine violette ou je sais pas, quelque chose qui... du plasma. Ouais, il entoure tout ça bien de plasma pour pas qu'il y ait de... Tu vois, que ces fréquences, que ces décharges électriques, là, s'il y a lieu encore, qu'elles soient contenues dans ces gaines. Je vais poser une question peut-être un peu bizarre. Est-ce qu'on peut mettre un modulateur en éthérique? Bah, mais pourquoi ne pourrions-nous pas? Il Non, parce qu'en suffit de... fait, je suis à 2 courants. Tu vois, c'est ça qui me gêne depuis le début. Donc, mais comment le mettre? Et il faudrait aussi sur Un le gros... ondulateur? Oui, Ouais. pour que ça équilibre, qu'il n'y ait pas de grandes... Ouais, mais de grandes... c'est comme ce qu'on a vu pour l'eau en dessous, quoi. C'est qu'il y a des coups comme ça qui d'un coup viennent. Il n'y a pas de Bah oui, parce que, régularité. bah oui, du fait qu'il y a 2 systèmes électriques qui se chevauchent, quoi, tu vois? Ouais. Alors, est-ce qu'il peut uniformiser entre les bouts d'anciennes installations et les nouvelles? Zut, qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure? Zut. Est-ce qu'il y a des anciennes informations d'installation en 400 volts, enfin en 380? Oui. Ouais, ok. Donc ça veut dire que sur cette ancienne installation, même s'il y a des bouts encore dans la matière, mais surtout si c'est encore éthériquement, alors éthériquement il peut évacuer, mais s'il y a encore dans la matière, c'est-à-dire que sur ces installations-là, il faut qu'il y ait, il y a 3 phases, il y a 3 fils rouges au lieu d'un. Et ces 3 fils rouges, il faut qu'ils soient bien serrés, que le diamètre des câbles soit suffisant. Si c'est des petits fils d'1,5, ça ne va pas le faire. Donc il met bien le câblage qu'il faut. Et tout ça est bien raccordé, bien serré au tableau électrique. Et j'aimerais qu'autour du tableau électrique également, ils mettent partout de la peinture inifuge. Au cas où. S'il y a des flammes qui se déclenchent, il n'y aura pas prise, si je puis dire. Car tout est inifugé autour. Tout est en M1. Les flammes ne peuvent pas prendre. L'information est envoyée, il fait. Mm, mm. Bien. Et puis, mais on dirait aussi qu'il manque des prises de terre sur les gros appareils Ah, c'est électroniques. pas relié. Bah, non, j'ai pas Ok. l'impression.
Ok, eh bien éthériquement, il suit le câblage jaune et vert partout sur toutes les prises. Oui. Et il peut raccorder même sur des parties métalliques par exemple de la baignoire, Mhm. évier, lavabo. Ok. Euh, J'imagine, Ginette, vous n'avez pas l'information si après les bricolages électriques, il y a eu Consuel qui est passé, enfin un spécialiste qui a validé. Mais si, il y a eu le DPE, enfin, le Ah oui, truc. mais ça suffit pas. Oui, enfin Oui, le DPE, il suit pas. non, ça a été mal fait parce que sous l'évier, il y a une fiche qui est dénudée. Donc, en fait, il faisait beaucoup de rallonges, monsieur. Ouais, Il d'accord. faisait une prise multiple. Par exemple, là, pour la machine, mon congélateur, mon frigidaire, j'ai mis une rallonge parce qu'il n'y a pas de prise et on doit faire installer des prises. Pour machine à laver, sèche-linge, ben, je fais tourner, j'ai acheté des trucs exprès, hein, des câbles exprès Ouais. pour ça. Donc, je suis obligée de brancher ailleurs Eh et oui. pas en même temps. Mon congélateur, par contre, mon frigidaire est branché sur une prise exprès que j'ai achetée, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, d'accord. Mais derrière, au niveau du câblage, ça suit pas quoi. Si Ouais. c'était pas raccordé sur du vin derrière, voilà, ça saute quoi. Oui, ça saute, oui, ça, oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a fait le tour au niveau électricité? Oui. On peut pas faire plus, hein, Mathieu. Là. Bah là, c'est-à-dire qu'il y a un moment, faut agir dans la matière Oui, là. oui, Parce que d'accord. c'est ce qu'on doit faire, parce qu'au niveau des toilettes, hein, WC, il avait fait une prise. Il avait mis la musique qui déclenchait une radio qui déclenchait quand il était aux toilettes. Il n'y avait pas un écran géant non plus. Donc, on allumait la lumière, on faisait la lumière, il y a sa musique, la radio qui s'est déclenchée tout seul. C'est génial. Il a enlevé, hein, moi j'ai Ouais. enlevé ça. Ok. On va passer à l'eau, aux évacuations, Oui. aux arrivées d'eau. Alors déjà, faisons les arrivées d'eau. Que le gardien mette un bon filtre pour que ce soit nettoyé. Au niveau du compteur, Mhm. sur chaque robinet, il peut aussi mettre un petit filtre. Il n'y a pas d'eau dans le garage. Je veux dire, il n'y a pas de robinet dévié, il n'y a pas de point d'eau. Non. Non. Je vais être sûr qu'on n'oublie rien. Ben, il y a ces dos qui rentrent tout seul dedans, hein. Ouais. Et maintenant, il va nettoyer donc toutes les canalisations, les évacuations, cuisine, salle de bain, WC, évacuer toutes les énergies stagnantes. Oui. S'il veut bien, on peut passer à tous les miroirs de la maison. Il les met au point zéro, un bon reset. C'est bon. Il évacue toutes les mémoires de tous les objets, de tous les murs, de tous les meubles. Retour au propriétaire. Oui. Oh, excuse-moi, sur les évacuations, est-ce qu'il peut mettre aussi au niveau des siphons, des vortex anti-horaires
pour que Comment ça, ça se nettoie bien. des vortex anti-horaires, c'est ça? Enfin, sens contraire des aiguilles d'une montre, ouais. Ah OK, d'accord. Ouais, c'est bon. D'accord. Toutes les mémoires des murs, des objets, des meubles, on est bon? Mmh. Oui, ça a Oui, été évacué, oui. Mmh. d'accord. Est-ce qu'il peut maintenant, sur toutes les portes, il y a pas mal de portes et de fenêtres, mettre partout les filtres qui empêchent des énergies involutives d'entrer? Dans la chambre, il y a la chambre numéro 1 dans laquelle dort Ginette. Non, la 3, je dors dans la 3 Ah au oui, fond, non, c'est la 3. Ah oui, sur la cave. sur la chambre 1, c'est là qu'il y a il y a une mini, il y a une douche. Ouais, c'est là qu'il y a une douche. Oui, En fait, c'est d'accord, la mais chambre de la personne qui était handicapée oui, et l'ancien propriétaire aussi. mmh, mais c'est pas la salle de bain pour autant, c'est un autre petit point Non, d'eau. c'est une douche à italienne parce qu'ils Ouais, pouvaient rentrer. En fait, ils ont amélioré apparemment pour faire rentrer la chaise roulante, la fauteuil roulant dedans. ouais, ouais. Et c'est là, donc dans la chambre numéro 1, si tu veux bien, Aude, faire tous les nettoyages qui s'imposent, des anciennes mémoires. Oui. Et c'est là-dedans qu'il y a un regard. Ouais. Et là, donc, comme le dit Ginette, il y a un regard et il faudrait que ce soit bien rempli, là, qu'il n'y ait pas de. Tu vois, ça fait des appels d'air, ça fait des. En fait, le regard, j'ai regardé, ça relie la baignoire dans la salle de bain, là, Ouais. et la douche. Oui, Donc, d'accord. il y a tout le système de tuyauterie dessous, posé Ah sur oui, la d'accord, terre OK. carrément. D'accord. D'accord, donc ouais, ça doit renifler un petit peu dans la pièce à l'occasion, quoi. Oui, oui. Oui, je fais comment, Mathieu? Alors qu'ils remplissent bien cette canalisation-là qui va de la salle de bain à la chambre et donc qui passe par une douche, qu'ils remplissent bien cette tuyauterie pour qu'il n'y ait plus de vide. Ouais. Euh, Et les évacuations, là, au niveau de la douche, pareil, il relie. J'avais oublié ce petit point-là tout à l'heure. Oui, OK. Par contre, il y a encore des mémoires dans la chambre. Je vais lui dire qu'il repasse parce que Oui, ouais, qui voilà. fignole bien là-dessus, là. Oui. OK, c'est bon. La chambre numéro 2, pareil, grand nettoyage. Quel est Mais dans c'est le dans prolongement. tu vois, Oui. ça m'apparaît vraiment comme si c'était des Lego qui s'assemblaient, tu vois? Ouais. C'est étonnant, j'ai ça depuis le début. Ouais, qu'il rajoute une cohérence, Entre toutes les pièces, ouais, enfin qu'à chaque fois q ça se refusionne, enfin que ça oui, fasse corps. Mmh. ouais, c'est bon. La chambre numéro 3, donc celle où passe Ginette ses nuits. Donc grand nettoyage avec un attrape-rêve aussi au niveau de la fenêtre.
Il met une fleur de vie en dessous pour le contact. Il y a la cave aussi, tu Il y a sais. la cave en dessous, tout à fait. Ouais. Il peut même mettre une fleur de vie tout autour ou une spécifique sur cette chambre particulière. C'est bon. Avec l'information sur la fleur de vie anti-intrusion involutive. Qu'elle ne soit pas embêtée, Ginette, dans ses nuits, en particulier. Ok, c'est bon. Ok. Alors, on va repasser à l'autre bout de la maison, dans la pièce cuisine, salle à manger, séjour. On avait fait l'eau au niveau de la cuisine, mais qui fasse le tour du nettoyage. Il y a des choses en particulier qui t'apparaissent dans cette grande pièce? Non, c'est OK? Oui, c'est ok. Juste, j'ai au niveau du sol, dans la salle à manger, il y a une petite lumière, comme s'il y avait un petit trou dans l'éthérique, qui mène quelque part. Ça m'embête un peu ce truc-là. Alors, tu regardes ça, tu lui demandes de combler surtout. On laisse pas de trou. Excuse-moi, je reviens. Oui. Tu regardes d'où ça vient, pourquoi il y a ça? Tu es revenu, Mathieu? Alors, d'où vient ce trou? Est-ce que tu as pu suivre l'origine? C'est quelque chose, qui éthériquement parlant, qui est enfermé à l'intérieur, qui grignote, et qui fait des tunnels à l'extérieur. Mais du Ah. coup, ça relie la maison à l'extérieur et tu vois, ça creuse dans la terre. Ça me renvoie à l'idée de bouche, de trucs que j'avais au tout début. Oui, Et en d'accord. fait, il y a une porosité entre les 2. Tu dis il y a quelque chose, ça vient d'où? C'est une entité? Oui, c'est une entité, mais je sais pas trop quelle je sais pas trop quelle espèce, enfin, c'est particulier. En tout cas, elle est coincée et elle cherche à chaque fois Oui, à s'échapper. Ouais. d'accord. Mais Alors, elle est pas partie. Ouais, mais non, mais oui, elle est pas partie avec les autres, elle. oui, Ginette, je vous en prie. En fait, il y a des regards, comme je t'avais écrit, il y a des regards un peu partout dans la cuisine. Là. Il y a un regard et je ne peux pas installer mon frigidaire. Ce n'est pas en équilibre parce que je suis toute seule et il faut que je déplace pour couvrir sur. Grande distance, ouais. Ah oui, d'accord, OK. Ouais. Alors, Alors, cette petite entité, elle a une forme de conscience quand même? oui, 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 ok. Est-ce qu'on peut se connecter à elle oui, oui, pour oui. échanger un peu? En fait, elle était sur les lieux avant, mais elle est là quand la maison a été construite, elle s'est retrouvée, elle s'est retrouvée Coincée. enfermée, coincée, en Ouais, fait. d'accord. D'accord. Est-ce qu'elle veut... Donc, elle cherche à sortir. Oui, oui, elle cherche à sortir, oui, mais c'est son lieu de vie aussi. Enfin, en fait, Oui, d'accord. elle a envie, oui et non. En fait, donc elle creuse pour aller voir, mais en fait, elle revient. Enfin, tu vois? Ouais, Mais d'accord. le problème, c'est que
Bah, Ouais. c'est un Alors peu attends. perturbant, quoi, tu vois? Est-ce que elle a toujours été toute seule? Oui. Ah, zut. Euh, Sur ce lieu, oui, oui, oui. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça l'intéresserait de retrouver les siens, voilà, de ses origines, les êtres qui l'ont. Bah, oui, parce que là, du coup, elle a compris que la maison était habitée et qu'elles sont à 2 à habiter au même endroit et Oui, c'est pas confortable pour elle non plus, quoi, en fait, tu vois? d'accord. Mais elle se sent plus chez elle, enfin, façon de parler, enfin, ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'elle pourrait retrouver des congénères à elle? Est-ce qu'elle sait s'il y a d'autres êtres comme elle ailleurs? Oui, oui, il y en a d'autres ailleurs, oui. Est-ce qu'elle peut aller les rejoindre? Oui, elle me dit qu'elle retrouverait le chemin, oui. Ah, super. Alors, de son cœur, elle va recréer le chemin pour aller les retrouver. On la suit, s'assurer qu'il y a bien quelqu'un qui peut l'accueillir. Oui, bah, là, elle est avec d'autres, petites entités comme elle, en fait. Super. On lui demande si ça lui convient, si elle est bien là. Ah oui, elle dit ça oui, ça lui convient, oui, oui. Super. Et on lui dit qu'on va refermer derrière nous. En repartant, on va refermer. Et je lui explique. Oui, elle est d'accord. Eh ben, c'est super. Elle viendra plus, elle reviendra plus. Très bien. Allez, on demande au gardien derrière de tout remplir, de tout recombler d'amour. Partout où elle a pu faire des galeries dans l'habitation de Ginette. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Ginette par rapport au regard. On peut, les mettre aussi les combler Les combler, évidemment, ouais. parce qu'il y en a Faut beaucoup, en plus, fait, hein. ouais, qu'il n'y ait plus d'appel d'air dans tous les sens Oui, et ouais. ça c'est bon, les petites galeries, tout ça, c'est fait. J'ai plus la petite lumière, le zoom, c'est bien fermé. Ouais, je lui dis pour les regards de tous De les toute la combler. maison. Mmh mh. Et Ginette me signalait aussi que même derrière certaines prises, il y avait de l'air qui passait, donc tout est rempli. Faut tout remplir, tout, tout, tout. Il y a des trous partout, dans l'éthérique et dans la matière. Donc, tout est rempli. Bah, on n'a qu'à faire un mur, comme un mur de lumière qui entoure la Ouais, maison, de partout là, tout à fait. Ouais. on ferme tout, que ça fasse rentrer, le positif, pas le négatif. Parce que c'est vrai que je vois que c'est bah et je te dis, c'est comme si C'est on du avait, gruyère. mais non, oui, je j'ai pas la on va dans une pièce et on dirait que ça fait pas partie de la même maison, tu vois? J'ai Ouais. cette sensation depuis le début, j'arrive pas à que ça fasse une unité. Faut qu'on fasse quelque chose de puissant à ce niveau-là, Mathieu. Ouais. Mmh. Alors, est-ce qu'il peut, entre chaque mur, chaque sol, chaque plafond, euh, faire couler du sable doré de façon à ce que tout soit lié? Est-ce que ça pourrait convenir? Oui, c'est en cours. Et j'inclus la cave aussi. Ouais. Et puis il y a un petit abri, un petit abri à côté, voilà, le garage aussi qui est attenant.
Je dis une bêtise, le garage, il fait vraiment. Ils Non, sont, il y a bien un autre petit garage à côté qui fait pas part, qui a été ajouté. Ouais. Voilà, c'était rajouté, il a acheté le terrain avec la commune. Il a Ouais. fait ça. Et ça aussi, les bricolés, on a beaucoup de problèmes, hein. Il y a l'eau qui rentre de partout, il y a l'eau qui traverse, l'eau de la route qui traverse. Voilà, il a déversé l'eau du premier garage de la porte là-dedans. Donc, il y a les champignons qui poussent dedans par terre sous ma voiture, je vais vous dire. Ouais. là, faut faire quelque chose hein, aussi, pareil. Ouais, il peut spécifiquement mettre quelque chose sous ce petit garage. On a l'impression que l'eau passe là-dessous et ça descend dans la cave. Ouais, d'accord. Même quand il pleut pas, hein, la terre est mouillée, en tout cas, l'eau remonte du sol. Ouais, mais je vois que plus haut, il y a un espèce de bouchon aussi dans la canalisation. Ah, Bon, alors attends. Mais il y a des gros problèmes sur l'eau hein, dans ce. Oui, oui. Euh, tu vas rigoler quand je te dirai tout à l'heure le nom du village. Enfin, pas forcément tout le nom mais bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Bon, la maison, c'est quasiment fini. Il est sur le garage. Ouais. Comment? Mais Faut ouais, l'isoler. ouais, mais Alors, c'est comme si j'avais, tu sais, les bandes des baignoires. ouais, Alors que je sais qu'il n'y en a pas dans le garage, mais ça me montre ça. Et avec quand il y a de l'eau quand c'est bouché, que tu sais, il y a les remontées d'égouts qui passent par la baignoire. Enfin, tu vois, la douche. Et oui. ben, c'est les images que j'ai, alors que je sais que je suis sur un garage, tu vois. Ouais, mais faut qu'ils mettent une évacuation sur ce lieu et que ce soit relié au reste. Alors comment? Une. Alors dessous, bah, il te montre une bonde, donc c'est peut-être bien. Il peut D'accord. placer une bonde éthérique, sauf qu'il faut absolument qu'elle soit débouchée Oui. et qu'elle rejoigne alors, juste à côté, dans le pré, juste à côté. En plus, il y a c'est un terrain qui appartient à la mairie où il y a le traitement des eaux. Ah, Voilà, d'accord. c'est ça. Il y a tout à l'égout D'accord. du village il a fait une Ouais, grande prairie après, voilà. ouais. Euh, Ok. donc, est-ce que ça peut partir là de façon à être traité, même si vous êtes en réseau séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées, ou pas sur la commune encore? Non, pas forcément. Ben, je pense, oui, parce que Donc, ou alors il renvoie cette eau-là, si c'est de l'eau propre, de l'eau pluviale, il peut la renvoyer dans la nappe phréatique. on ne sait pas d'où vient l'eau qui rentre Ouais. chez nous. On ne sait pas. Et il va falloir qu'on s'assure, Aude, que sur le pré à côté où il y a le traitement de l'eau, enfin où Mm. toutes les eaux usées du village se rejoignent, qu'il n'y ait pas de porosité Il y a de la- il y a- vers la parcelle où est Ginette. Et ça coule il y a un puisard dans la cave. Il y a un drain, il y a un gros tuyau qui arrive dedans, mais on ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas. Mhm. Putain, c'est compliqué cette installation. Oui, J'ai un peu ouais, de ça part mal. dans tous les sens. Euh, Est-ce qu'au niveau du petit alors, garage, là, petit à petit, c'est fait? il a mis une bombe, mais donc ouais, comme une douche pour que pas Ouais. tout s'évacue. Mais en fait, le truc, c'est. Qu'est-ce qui t'embête? Et c'est pas OK, moi, parce que je sais pas comment diriger, parce que je vois que je veux pas que ça se relie là aussi. Euh, Alors, il faut que ça se relie loin en dessous de la maison. ouais, Ça part loin sur les côtés, aux endroits où, parce on a un peu détourné le système. Tu avais plein de petites veines d'eau là qui partaient dans tous les sens, ça a été régulé. Mais il faut que ça parte loin. Ça reste mm. pas sous la maison, sinon ça va remonter. Ça part loin sur le côté. Et ça rejoint un endroit où ça ne gênera rien ni personne. D'accord, ça c'est OK. Mais ça va pas, la station d'épuration, enfin la station d'eau, là, ça va Ouais. pas, hein, c'est pas OK du tout. Alors, euh, juste après ce petit garage, il y Oui, a la limite de propriété. J'ai l'impression oui, qu'il là, il y a des petites barrières. Il faut que là, sur toute la descente mm, à la verticale, mm, c'est hermétique.
il n'y a plus rien qui passe. En fait, il y a l'eau qui se déverse au fond, là, après le presbytère. Il y a l'eau qui se déverse. On ne sait pas d'où. On sait pas d'où vient cette eau. Est-ce que c'est tout à l'égout? On ne sait pas. Moi, je vais aller voir. Je vais voir de temps en temps. Il y a l'eau qui coule, mais il y a une grande mare. Mais on ne sait pas. Ouais. Alors après, c'est plein de prés, donc. Moi, quand je vois les prés chez moi, là, autour, là, il y a de l'eau partout, hein. Enfin, bon, surtout en ce moment, mais. Mais là, ça se déverse, hein. Mais ça vient, je ne sais pas. Peut-être ça vient de la rue, là. Ça traverse tout la prairie. Ça va au fond. Ouais. On ne sait pas. Ouais. Donc, est-ce que le long de ce garage, tout le long, et qu'il puisse le gardien faire tout le tour pour qu'il n'y ait pas d'eau qui revienne, toute l'installation du tout à l'égout qui puisse revenir sur la propriété. Oui, je lui dis de mettre quelque chose de très hermétique. Oui, et est-ce qu'il pourrait, alors je ne sais pas, hein, mettre carrément des drains autour de tout ce terrain aussi. Oui, tout à fait. Et j'allais proposer aussi qu'ils mettent, je ne sais pas, l'énergie des peupliers tout autour pour que ça puise l'énergie, Alors, l'eau, énergétiquement parlant. oui, ou un saule pleureur, ou tous les arbres qui se nourrissent de l'eau. C'est lesquelles les autres variétés? Il peut faire très bien mettre planter éthériquement Tout plein de autour. saules pleureurs. Ouais, voilà, ouais. On va faire pardon, oui. Oui, Ginette? Moi, je vais planter des bouleaux. Est-ce que c'est. Le bouleau, je ne sais pas Ah, si je ne c'est saurais celui pas qui vous absorbe dire. le plus l'eau. Enfin, moi, je dois planter des bouleaux, mais je ne sais pas où encore, j'attends. J'ai des plants de bouleaux, hein, j'ai ramené du Finistère. Yes. Alors, on va faire le mur, des saules, et derrière, tu m'as dit quelle essence, excuse-moi Mathieu? J'ai parlé quoi moi, tout à l'heure? Peuplier. Les peupliers, oui. Et on va mettre une deuxième rangée de peupliers en quinconce. Et des choses pour drainer le terrain. Et tu sais quoi? Cette maison, elle dérange un nœud tellurique, elle dérange un point. Il y a quelque chose qui coince depuis le début. Ouais. Ok. Mais ça a été quand ça a été construit comme. Elle est sur un point qui ça coince au niveau de. On va demander la présence de tous les gardiens des lieux alentours. Et des arbres-mètres. Oui. On va leur demander qu'ils acceptent la présence de cette maison, qu'ils la considèrent dans sa réalité. On leur demande d'accorder l'autorisation de cette maison. Et qu'elle fasse partie du paysage intégralement. Qu'elle existe à leurs yeux. Ils me disent faut qu'on décale le nœud. Faut qu'on. Super. Très bien. Le maillage Curie, Hartmann ou autre, il modifie en fonction pour qu'il n'y ait aucune nuisance sur l'habitation. C'est décalé. Très bien. Est-ce qu'ils peuvent décaler en même temps les cheminées cosmotelluriques s'il y en a qui gênent? Oui.
Super. Donc là, on retrouve une cohérence de lieu, une harmonie avec ce qui l'entoure. Beaucoup plus loin, ça a réveillé un espèce de mi-dragon, mi-serpent sous terre, mais beaucoup plus loin. J'ai vu l'œil qui s'est ouvert. Quand ça a décalé le nœud. Ouais, ouais, bah oui. Voilà. Il est involutif ou évolutif? Euh, non, il me regarde. Non, pas involutif, Ok. pas évolutif, neutre. Neutre. On lui demande de bien prendre en compte ses modifications en lui demandant voilà, de se mettre à jour pour être en harmonie avec ça. Par contre, là, il se lève et il va regarder. D'accord. Ah, il Il a pas. s'intéresse au moins. Oui. Mais tu sais quoi? Non, Non, non. bah lui, c'est le, C'est le gardien en chef. c'est le chaud, c'est le contraire de l'eau. Mais il dormait. Ah, Il dormait complètement. Et quand le nœud s'est enlevé, c'est comme si, tu sais, t'enlèves une couverture et que ça assèche. Enfin, ça m'a fait un drôle de truc quand ils ont décalé. Et là, du coup, c'est comme si l'équilibre n'allait pas parce que lui, bah, il dormait. alors On tu peux. dirait qu'il rééquilibre la polarité de l'eau, lui. D'accord. Alors est-ce que. Ok, super. Est-ce qu'il serait en mesure de rééquilibrer lui et enfin, d'assécher, de bien rééquilibrer aussi dans la matière, de faire que l'eau puisse un peu être réduite en surface? Heu, je le fais voir le terrain de Ginette? Enfin, Ouais. oui. Tu lui montres tous les désagréments dus à l'eau. Alors, alors oui, bah, je le vois maintenant parce qu'il marche. Il a 4 pattes comme des grosses pattes, énormes, mais un peu comme un comme c'est pas un griffon, il a une queue, comme un lion avec Ouais, une ouais, Griffon, tour ouais. au-dessus, Ouais. mais il a une tête de dragon et des ailes. Mais il souffle du feu, du chaud. Super. Il Alors, regarde, ouais, ouais. et il a une tête, pas pointue, mais plate, plus, dragon, Ok. d'Asie. Avec une fourrure, comme les enfin bon voilà, donc je décris parce que moi je le vois, mais je Ouais. le trouve très, très beau, mais voilà, il regarde, il souffle Bien. sur le sol. Est-ce que sa présence a une incidence sur le nom du village? Est-ce qu'il est en résonance avec le nom du village? Bah, lui, il était endormi depuis tellement longtemps, il sait même pas le nom que porte le village. Ah, ok. Parce que dans le nom du village, il y a le mot désert. Et pourtant, il y a des problèmes de flotte. Donc, on aimerait bien que ça s'équilibre un peu tout ça. Et bah, quand tu as dit ça, de son dos, il y a eu des petites flamèches de feu qui sont sorties. Ok. C'est marrant. Oui, probablement. Bah, plus que probablement, oui. Ouais. C'est quoi ce bruit? C'est chez vous, Ginette, il y a un camion qui vient de Oui, passer? D'accord, OK. ouais, il y a beaucoup de tracteurs qui passent là, il y a un D'accord, camion. d'accord. C'est le vent du changement qui vient de passer. Oui, c'est bien synchronisé. OK, il s'active. Très bien. Pendant ce temps-là, par rapport au mot désert, il se trouve que Ginette a fait une session d'hypnose il y a quelques années. Oui. Et l'histoire du désert était très présente dans une de ses incarnations. Et encore aujourd'hui, enfin, ça s'était calmé. Elle avait la peau qui brûlait, ça s'était calmé. Et là, ça revient. Est-ce que c'est en lien avec le lieu?
Oui, elle est là pour le rééquilibrer. C'est un message qu'on lui envoie. Donc, qu'est-ce qu'elle peut là déjà se poser un baume d'amour, elle, là, sur toute sa peau. C'est bon, elle a l'info. Il Oui, n'y a pas voilà, besoin oui. que sa peau brûle, ça circule. Et cet équilibre, elle est en train de le recréer. Là, avec cette harmonisation qui est en train de se dérouler. Oui, éthériquement, les présentations ont été faites. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Entre Ginette et cet animal, voilà, Ah, d'accord. Ok. éthériquement parlant. Donc, ils vont pouvoir se mettre en transparence, se mettre d'accord sur ce qu'il y a à faire, comment. C'est bon, c'est en cours, elle s'applique. Très bien. C'est OK. On revient un petit peu à la maison. Est-ce que le gardien peut nettoyer aussi des conduits de cheminée, d'aération? Il griffe tout le sol. Comme je sais pas, il fait quelque chose sur le sol. Le gardien ou le dragon? Le dragon. Enfin, je l'appelle dragon, ce n'est pas un, mais Oui, oui. il veut pas me dire son nom. Voilà. Qui met pas trop le bordel dans le boulot qu'on vient de faire quand même, hein, c'est ok. Non, mais c'est comme pour, je sais pas, redynamiser, je sais pas. Voilà. Mais c'est léger, hein, mais il fait des coups Ouais, de ouais. griffe partout. Oui, les conduits de cheminée, oui. OK, je lui dis, on est en train de faire. Ah, ça sort. Oui. C'est bon. Très bien. Il y a un truc bizarre. La VMC, par exemple, il n'y a pas de sortie de toit. Comme la haute, tout se rejette dans les combles. Donc la vapeur d'eau, hein, machin, je te raconte pas. Au niveau Oui, de la charpente, elle doit pas apprécier. oui. Est-ce que, ne serait-ce qu'éthériquement, on peut prolonger ces évacuations vers une sortie en toiture? Tu vas remettre un petit. Mmh. Il y en a combien? Après, de la haute à la VMC, si c'est pas la même, ça peut se rejoindre sur un seul et même petit Non, parce champignon. que j'en ai 3, c'est pour ça, voilà. Donc, Ah d'accord, bah écoute, ouais, bah il t'en met 3, c'est que c'est nécessaire. OK. C'est bon, c'est fait. Tant qu'on est dans les combles, qu'il nettoie bien aussi toutes les énergies qui sont là. Mmh. Et j'aimerais que le gardien, en ce lieu, augmente considérablement les vibrations pour déranger les Capricornes qui s'y trouvent. Parce que Ginette, et donc c'est sa fille qui est propriétaire, ils Mmh. n'ont jamais pu visiter les combles. Elles ont demandé, il y avait toujours un truc, une raison quelconque qui faisait qu'elles ne pouvaient pas. Donc le propriétaire savait très bien qu'il y avait des problèmes au niveau de la toiture et il a caché. D'accord. Donc il faut là que le gardien envoie l'information à ces petites bêtes qu'elles aillent loin, 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 sans gêner personne, sans gêner les voisins, et qu'elles aillent se trouver des bois. Il doit y avoir des bois pas loin, qu'elles aillent grignoter les bois morts ailleurs, mais pas ici. Faut faire plus général, un filtre plus général. Pas que pour les capricornes, que ce soit pour tous les Oui, animaux, les bêtes à bois. Ouais. oui, parce que je vois, il y a des larves, qui sont pas de l'espèce des capricornes. Ok, donc il fait de façon étendue pour tous les animaux qui s'intéressent de près ou de loin au bois. Que quand ceux-là vont naître, qui pareil, qui s'en Ouais. aillent. Ouais. Tu veux sortir? Bien. C'est bien, c'est bien.
Oui, il y a eu un moment, il y a eu intervention d'un sourcier pour neutraliser l'eau qui passait. Il avait placé des seaux de Salomon. Mais après, lorsque Ginette a fait une session d'hypnose, avant d'arriver sur, quand vous êtes arrivé sur ce lieu, télépathes ont dit que ça avait été désactivé. Que ces seaux. Oui, en effet, parce que moi, je les perçois pas du tout. Ok. Donc, ils doivent plus être efficaces ou. Et donc, oui, vous les avez enlevés, Ginette, c'est ça? Est-ce qu'il y a lieu d'en remettre? Ça aurait quel effet si on replaçait des sceaux de Salomon? Tu sais, c'est les étoiles à 5 branches. Hein. Si on en replaçait là, sur le lieu? J'ai pas un ressenti très positif par rapport à ça. Ah, ok. Parce que c'est un symbole extrêmement puissant. Oui. S'il est dans le bon sens. Hein, Ah. Si la pointe, si la troisième, la cinquième pointe, si la pointe est en bas, c'est simplement satanique. Si elle est dans le bon sens. Bah, alors, il y a. Il a bougé ou il n'était pas tout à fait bien orienté? En fait, j'ai enlevé les 4. En fait, pendant ma session d'hypnose, j'ai dit ça et ils ont désactivé le télépathe. Enfin, ils m'ont dit d'enlever. Donc, j'ai mis dehors. Ok. J'ai enlevé, il y a 4, je crois. J'ai enlevé 4, mais peut-être il faut que je fouille. J'ai pas l'impression qu'ils étaient bien orientés alors, Mathieu. D'accord, d'accord. Il n'y a pas pour ça spécialement lieu qu'elle les remette et qu'ils soient réactivés. Non, ça ne te dit rien. Non. C'est vrai que moi, je voyais plus comme une fleur de vie qui relie l'intégralité en haut, mais on peut. Non, mais ça, c'est très bien, ouais. J'ai pas un bon ressenti. Alors, peut-être parce que j'ai pas le bon ressenti de ce qui a été posé avant. Ça influe mon jugement là aujourd'hui. Ouais. Tu vois? Non, mais ouais. Reste là-dessus. Si le ressenti est pas bon, faut pas repasser les choses. C'est pas l'objet en lui-même, c'est pas le symbole, c'est comme ça a été fait. Peut-être ça Ok. vibre pas avec moi. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Je voudrais aussi qu'on aille regarder. Il y a un petit local dans la maison où il y a chaudière, buanderie. Et là, j'aimerais que le gardien mette l'information sur la chaudière pour bien réguler, que ce soit bien réglé de façon à ce qu'il y ait une bonne combustion, qu'il n'y ait pas de perte de chaleur et qu'elle soit économe, hein, que le fuel soit bien brûlé, bien rentabilisé. Oui, Ginette? En fait, concernant le fuel, l'ancien propriétaire, le vendeur, en fait, il achetait pas, il allait prendre dans les maisons, enfin, il piquait. Je ne sais pas ce qu'il se faisait, il n'achetait pas du fuel. Quand on est rentré, il y avait beaucoup d'odeur. Alors, c'était irrespirable. Oui, bah, Moi, Il y depuis que avait je suis des arrivée, mélanges de carburant. Ouais, ok. Ouais. je depuis que je suis arrivée, confirme, moi, j'ai remis du fuel. Super. Et là, j'ai plus d'odeur maintenant. mais elle a encrassé. C'est le message Ouais. qu'on C'est m'a ça. envoyé quand tu m'as dit, elle a encrassé, il faudrait la décrasser. Et c'est marrant, depuis quelques jours avant la séance, il faisait un bruit, on dirait que ça explosait la chaudière, mais la nuit, ça m'impressionnait. Hein. Et là, depuis, j'ai remis 500 litres là, avant-hier. Et là, c'est plus calme, mais on dirait que ça a bouffé. Ça a abîmé forcément, s'ils mettaient n'importe quoi, des mélanges, pas toujours les mêmes trucs, oui, ça a forcément encrassé. Ouais. Est-ce que théoriquement le gardien peut nettoyer la cuve, tous les filtres aussi au niveau de la chaudière, le brûleur? Oui, il est en train de le faire. Très bien. Il y a un petit atelier aussi à côté de la buanderie qu'il fasse aussi le tour pour la nettoyer. Oui, Ginette. Dans cet atelier, il y a un établi, mais ça doit dater de Mathusalem, ça. Hein. Ouais.
Donc ça aussi, Qui nettoie bien les mémoires sur l'atelier, ouais. Les Sur petites les gouttes de tabliers. sang qui ont dû tomber ici ou là. Tac, tac, tac. Et puis après, on va pouvoir passer un petit peu au jardin, histoire de réveiller les êtres de la nature, qui puissent bien reprendre place en ce lieu. Tu vois là, le fait qu'il est gratté, je vois tout en dessous, les vers de terre, tout ça, ça se réactive. Ah, yes. Oui. Très bien. Oui, Ginette. Et il y a une terrasse qui était, il a bricolé, hein, il a fait ça, il a fait la terrasse, mais dessous c'est vide. Mais Oui. en fait, quand il y a le vent qui passe là-dedans, il y a beaucoup de vent ici, hein, donc ça passe. Quelquefois, on dirait que ça va, je ne sais pas si ça va tenir longtemps, je ne sais pas si c'est costaud, pas costaud, je ne sais pas. C'est quoi le sol de cette terrasse? C'est du En bois? fait, il a fait une chape et dessous c'est vide. Il a mis deux, vous voyez, deux portes, j'ai fait sur la photo là, il a mis deux trucs, on peut mettre deux. Mais quand on marche, quelquefois ça résonne creux. Je regardais dessous, mais je ne sais pas si c'était bien fait. Il n'y a pas bien épais. Ouais. il y a rien qui supporte au milieu. Alors, j'ai l'impression un jeu, s'il y a beaucoup de monde, ça, je ne sais pas. Il y a des petits. C'est pas tenu avec des grosses poutres, c'est fait des petits trucs comme ça, des petits. Enfin, Après, ça dépend si elles sont très, très rapprochées les unes des autres ou s'il y en a une tous les mètres, quoi. enfin ça, on doit faire contrôler plus tard. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors, est-ce que le gardien pourrait, pareil, sécuriser, mettre une structure, Mettre des étais, c'est des ça? étais partout, ouais. Et remplir sous la terrasse aussi, qu'il n'y ait pas de vide. Oui, c'est bon, il l'a fait. Et donc ensuite, le jardin, demander à tous les êtres de la nature de bien prendre place, de faire des coucous aux poules, nettoyer aussi le poulailler pour que les poules soient bien. Et de mettre sur le terrain une fréquence qui empêche les fouines et autres renards de venir. Oui, il y a des trous dedans. Il y a des trous. Je ne sais pas si c'est pas des tops, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fouille des trous comme ça. C'est des rats. Je regardais sur Internet. Je dis que c'est des rats qui fouillent des trous comme ça. Oui, il peut y avoir des rats, effectivement, quand on met son compost, enfin moi c'est ce que je fais, je vide mon compost pour les poules, et puis il y a des choses qu'elles ne consomment pas, donc il y a des trucs qui traînent, donc ça peut attirer les rats. Non, c'est pas ça, mais là, c'est dans les trous, même à côté de la terrasse, ils viennent fouiller. Alors, je sais pas si c'est des tops, c'est des rats. Je sais pas c'est quoi. Après, il y a plein de petits, des musaraignes, il y a plein de petits rongeurs, hein, Oui, il y a des trous comme ça et des mulots, voilà. voilà. Je regardais sur Internet, on dit de boucher avec les peaux d'orange et Ok, les peaux d'orange. Alors l'orange, les agrumes comme ça fait fuir, ça fait fuir les chats aussi. non, mais il y a un chat qui vient dormir sur le banc là. Ok, donc ça le dérange pas. Ouais, alors soit les reboucher, soit tolérer qu'il y ait des petits trous aussi, parce que c'est des petits animaux aussi qui viennent. Enfin, voilà, Les tops, il y ils a font les aussi tops leur aussi. travail au niveau des nuisibles, entre guillemets, des insectes et autres. Tu veux quelle fréquence, Mathieu? Il me demande quelle fréquence? Pour les renards? Sur le terrain, augmenter à quelle fréquence? Je sais pas. Je sais pas, je saurais pas te dire. Lui peut-être saura mieux juger ce qui est idéal pour ce lieu. Moi, je sais pas en fonction de ce qu'il peut y D'accord, avoir ok. autour et je saurais pas te dire. Bon, Pour qu'il y ait une harmonie. il fait à sa convenance. Ah ouais, c'est quand même mieux. C'est lui le meilleur juge du lieu. Oui, il met pas les mêmes pour chaque endroit. Ouais. Ok, c'est bon. Il y a un abri de jardin là. On peut nettoyer aussi cet abri de jardin parce qu'il y avait
Oui, l'abri de jardin, oui. Oui, on voit, ils ont dû refaire le toit et ils ont pas remis des pierres partout autour. Là, il y a des grands trous. Non, ça, c'est le garage du Ah, ça, c'est le garage. presbytère. Ok, du En presbytère. fait, il y a l'abri de jardin, le poulailler, qui a collé au mur du presbytère, du garage du presbytère. D'accord. Donc, l'abri de jardin en question. Ouais. Tout au bout, en fait, hein, c'est ça? C'est celui-là? Oui, oui, oui. Oui, hein, ok, d'accord. Ouais, ouais, effectivement. Donc, il évacue bien toutes les mémoires Mhm. et que voilà, ce coin-là n'ait aucune résonance avec le presbytère à côté. Pour que les poules soient bien, bien sereines. Et de l'autre côté du mur, il se trouve qu'il y avait tout un tas de charmes qui ont été élagués plus. Mhm. Et est-ce qu'il peut apporter la vibration nécessaire aussi pour ces charmes, pour qu'ils puissent se repousser rapidement, pour que les oiseaux puissent revenir le plus tôt possible là-dedans. Parce que oui, ça doit être bien vide maintenant. Il y en a plusieurs, hein. Oui. Ah, ils sont pas allés de main morte, hein. Oh là là. Ouais. Oh, c'est massacre. Oui, parce que là, ils sont sacrément en colère, les arbres, hein. Oui. Mais tout dans la côte du presbytère, ils ont saboté. C'était ratiboisé, ouais, au minimum. Ouais. Oui. Donc, oui, ok, c'est en cours. Il les prend en fait un par un et ok, c'est bon, Mathieu. Alors maintenant, est-ce que tu peux dézoomer Oui. et regarder l'ensemble, si tout est bien cohérent maintenant? Tu vois, vu du ciel, j'ai plus l'impression des Legos là assemblés. Ça fait une unité. Super. C'est au point neutre, c'est bon. Très bien. Alors, on va demander au gardien de continuer le nettoyage. Sitôt qu'il y a des choses à faire, qu'il n'hésite pas à intervenir, toujours en équilibre et en harmonie pour Ginette. Tout est OK pour lui? Oui. Ginette, avez-vous d'autres questions, des remarques? Oui, est-ce qu'il y a de l'eau ils avaient dit qu'il y avait 4 sources qui passent sous la maison. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont mis des symboles là pour neutraliser, qui traversent les chambres, qui traversent la chambre, dans toutes les chambres. Alors, est-ce que il y avait ces sources, il y avait vraiment des sources ou pas? Alors, moi, j'avais c'était plus l'information que c'était irrégulier. C'est quand il y avait un trop-plein et du coup, ça allait sur le terrain, sous la maison et même au-delà. Là, éthériquement parlant, il y a un robinet qui a été posé. Donc, et ça a été détourné aussi parce qu'on a décalé enfin, c'est comme un nœud tellurique. Enfin, je ne sais pas Ouais. comment on Ouais. l'appelle, Mathieu. Oui, oui. Donc, je pense que ça va changer beaucoup de choses aussi. Sous terre, sous la maison, Ouais. elle va réagir différemment. Ouais. Mais oui, en Et oui, eau, il y avait de l'eau, ouais. ah oui, c'est plus que présent, hein, il y en a Ouais, partout, ouais. partout, hein. Mais maintenant, il n'y a plus d'influence, il n'y a plus rien qui remonte et c'est devenu étanche, hermétique. Et il n'y a plus vibratoirement, il n'y a plus rien qui impacte la maison et les habitants. Et la Grande Prairie, il y a toutes les tuyauteries, les fosses septiques, enfin, la commune, il n'y a pas d'influence. Est-ce que il n'y a pas d'influence ici, il n'y a plus Alors, d'influence? tu avais l'impression quand même que c'était un peu poreux, tout ça, ça passait. Ouais. Des Et, vieilles installations. ouais. Et On a mis le mur. Après, si tu veux on aille mettre quelque chose, je veux bien, hein. On peut mettre là, quelque on a chose. mis des arbres, on a mis le mur. Oui, mais on n'a pas touché à l'endroit qui est avec du vieux matériel là, qui appartient à la commune. Ça, Oh oui, tout ça, c'est commune. Ouais. Non, on ne veut pas de soucis avec la municipalité, on va peut-être pas empiéter trop.
Au niveau du toit, Ouais. est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau du toit? Alors, on a vu pour la charpente. Mm. Pour la charpente, c'est OK. Les petites bêtes vont pouvoir s'en aller. Il y a une entreprise, il y a une société qui doit venir pour faire des injections contre les capricornes Alors, dans. attention à ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont de l'arnaque. Hein. Et il a Là-dessus, reporté, il ne sait pas quand. Parce que c'est marrant, parce que il sait pas, il peut pas donner une date. Donc, ouais, alors, grande prudence avec ces entreprises-là. Il y en a, ils vont faire des trous dans la charpente, ils vont mettre ce qu'on appelle des injecteurs avec des produits qui sont fortement toxiques. Alors, je ne sais pas, essayez de vous renseigner. Si vous avez le nom de cette entreprise-là, essayez de vous renseigner auprès de la municipalité ou regardez sur Internet si c'est des gens qui sont connus, qui ont un travail sérieux, s'il y a des retours, parce que moi, j'ai beaucoup de retours d'arnaque par rapport à ça. mais il n'y a rien sur lui, il s'appelle ACO Habitat. Et Si vous voulez, c'est des sociétés qui sont montées pour 1 an, 2 ans et après qui disparaissent complètement. ben ouais, parce qu'il avait plusieurs. Il est à Alençon. J'essaie de faire des recherches sur lui, parce qu'on a, hein, mais je ne trouve pas. Il n'y a même Ouais. pas son nom. Ce monsieur, il n'y a pas son nom non plus. Je suis désolé, mais moi, je serais vous, je leur ouvrirai pas la porte. On laisse tomber parce qu'il devait venir. Ma fille a signé le devis. Parce qu'il faut bien qu'on traite la charpente, mais là, si on peut faire là, c'est. Voilà. Oui, vous pouvez la traiter, mais il faut quelqu'un avoir la certitude que c'est une entreprise agréée, parce qu'ils utilisent des produits particuliers et qui vont pas vous saloper la baraque. Il y a une garantie décennale. Ouais, et qu'il y a une réelle garantie décennale. Que ce soit, ouais, enfin, voilà. Je sais trop qu'il y a des problèmes avec ce genre d'entreprise. Mais théoriquement, on peut faire quelque chose pour les poteaux bouffés là, que vous avez fait. Alors oui, on a envoyé l'information des vibrations qui dérangent ces petites bêtes-là, qu'elles puissent partir, même au niveau des larves et tout. Mais après, ouais, c'est toujours bien de trouver des personnes sérieuses pour faire ça, vraiment. Et l'aspergillus dans la cave, là, il y a les champignons noirs qui poussent. Là, j'attends pour nettoyer et après mettre Il faut que ça sèche un petit peu, ouais. un lait de chaud dessus. Ouais. La chaux, ça va assainir, effectivement. Oui, mais ouais. il faut attendre, quoi. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop utiliser. C'est ça, là. De toute façon, si c'est mouillé, la chaux va pas. Enfin, si, elle peut avoir un effet, mais ce sera moins efficace que si c'est sec. Tu voulais dire, Aude? Est-ce qu'on peut doubler par rapport aux petites bêtes dans la poutre? Ouais. Dans les poutres, petit voile de l'oubli, qu'elles ne se rappellent pas qu'elles sont nées là et que dès qu'elles naissent, il faut qu'elles aillent à un autre endroit. Ouais. Un autre endroit, voilà. Ouais. Pour doubler, histoire de. Parce que je vois qu'il y en a d'autres qui sont en préparation, c'est ça aussi. Ouais. Je le fais. Ok, c'est bon. Très bien. Ok. Cela vous convient, Ginette? Oui. Mais avec la charpente, est-ce avec le travail éthérique qui était fait, est-ce que c'est obligé de prendre un artisan parce que c'est difficile de trouver des gens sérieux? Ok, oui. Si vous voulez, nous, on va pas se permettre, c'est comme donner un avis médical, on va pas se permettre, on n'est pas spécialiste de la question, donc on va pas se permettre de vous dire, bah non, laissez comme ça, vous êtes tranquille pour 40 ans. Nous, au niveau éthérique, on fait ce qu'on peut faire. Après, ça a parfois des limites aussi, évidemment, dans la matière. Ah, bien sûr, tout à fait. Si vous voulez, les poutres, après, ça dépend de quelle essence c'est, si c'est du chêne ou si c'est pas du chêne, si c'est une structure, si c'est une charpente en chêne, vous êtes tranquille pour 200 ans. La maison, elle a 70 ans. Les Capricornes ne désignent pas une charpente en chêne. Ils attaquent les bois tendres comme le pin et tout ça. Le chêne n'est pas attaqué. Ouais, d'accord. C'est toutes les solives intermédiaires qui, elles, sont fragilisées. Ouais. Dans la maison aussi, là, les poutres aussi, on ne sait pas si ça a été
traiter ou pas, parce que ça commence, comme ça éclate. Le monsieur dit peut-être il y a des dans les poutres, il y a des, comment ça s'appelle? Ils font des nids dedans, des chenilles, je sais pas quoi, là, des papillons. Et ça aussi, ils doivent venir voir, mais... Ben, c'est les larves que j'ai vues, en fait, Mathieu. Oui, d'accord. Ok. Ok. Bah, l'info est passée, mais ouais, si vous pouvez trouver quand même des... Renseignez-vous, je sais pas, au niveau de la mairie, s'ils peuvent vous donner des coordonnées de personnes, hein, parce que vous êtes forcément pas la seule concernée, hein. Quand il y a des capricornes dans une maison, il y en a ailleurs, hein. Non, il y a ailleurs aussi, puis il y a la mérule, il faut qu'on surveille la mérule, parce que comme il y avait beaucoup d'eau, ça aussi qu'il fallait qu'on surveille dans la cave. On a dit qu'il ne faut pas mettre du bois, par exemple des caissettes et par terre, donc je surveille. On peut pas envoyer une information à la mérule, Mathieu? Si, vas-y, bah, on avait dit, tu avais demandé de façon plus générale. Oui, en Dans s'adressant à toute la l'énergie maison, de la mérule. ouais, on ne se limite pas à la charpente, mais vraiment à toute la maison à ce niveau-là. Et il va falloir que je te fasse revenir quand même, Aude, parce qu'on est... C'est bon, envoyez l'information. Ouais, très bien. On remercie infiniment le gardien et donc encore une fois, on lui demande de bien être sur le coup pour tout ça, que le nettoyage tienne dans la durée et que donc il fasse les modifications nécessaires. C'est OK pour lui? Je te remercie, oui. Ouais. Bien. Je coupe l'enregistrement.